Code de panneau BD de description technique du circuit du capteur de cognement intermittent, banque 1. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD de Dodge, Ram, Ford, GMC, Chevrolet, VW, Toyota, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Dans les moments où j'ai été confronté au diagnostic d'un code stocké P0329, cela a été révélateur du module de commande du groupe motopropulseur PCM, détectant un signal de capteur de cognement intermittent pour le groupe de moteur 2. La désignation du capteur de cliquetis 1 peut désigner un capteur particulier, dans une configuration à plusieurs capteurs, ou le capteur unique dans une configuration de capteur unique. La banque 1 se réfère à la banque du moteur qui contient le cylindre numéro 1. Consultez une source fiable d'informations sur le véhicule pour la configuration du système de capteur de cognement pour le véhicule en question, en général enfilé directement dans le bloc moteur. Le capteur de cliquetis est un capteur piézoélectrique. L'emplacement des capteurs dans un système multicapteur peut varier selon les fabricants, mais la plupart se trouvent sur les côtés du bloc, entre les bouchons de congélation de la chemise d'eau. Les capteurs de cliquetis qui se trouvent sur les côtés du bloc moteur sont souvent vissés directement dans les passages de liquide de refroidissement du moteur. Lorsque le moteur est chaud et que le système de refroidissement du moteur est sous pression, le retrait de ces capteurs peut entraîner de graves brûlures du liquide de refroidissement chaud. Avant de retirer tout capteur de cliquetis, laissez le moteur refroidir et jetez toujours le liquide de refroidissement correctement. Un cristal de détection piézoélectrique est au cœur du capteur de cliquetis. Lorsqu'il est secoué ou vibré, le cristal piézoélectrique produit une petite quantité de tension. Étant donné que le circuit de commande du capteur de cognement est normalement un circuit de terre à un fil, la tension générée par la vibration est reconnue par le PCM comme un bruit ou une vibration du moteur. La sévérité de la vibration rencontrée par le cristal piézoélectrique à l'intérieur du capteur de cliquetis détermine le niveau de tension produit dans le circuit. Si le PCM détecte un degré de tension du capteur de cognement indiquant une détonation d'étincelle, cela peut retarder le calage de l'allumage et aucun code de commande du capteur de cliquetis ne peut être enregistré. Si le PCM détecte un niveau de tension du capteur de cliquetis qui indique un bruit de moteur plus grave comme une bielle en contact avec l'intérieur du bloc moteur, il peut interrompre la livraison de carburant et l'étincelle d'allumage au cylindre affecté et un code de capteur de cliquetis sera être stocké. Une très petite tension est toujours produite par le capteur de cliquetis lorsque le moteur tourne. En effet, une légère vibration est inévitable, quelle que soit la fluidité du moteur. Si le PCM détecte un signal inattendu provenant du capteur de cognement 1, comme la tension de la batterie, la masse complète de la batterie ou la tension de pulsation, un code P0329 sera enregistré et un 1000 peut être allumé. Les codes de panne de capteur, circuit de cognement associé incluent P0324, P0325, P0326, P0327, P0328, P0330, P0331, P0332, P0333 et P0334. Gravité du code et symptômes. Un code enregistré P0329 peut être le signe d'une grave panne interne du moteur. Pour cette cause, elle doit être traitée avec une certaine urgence. Les symptômes de ce code peuvent inclure diminution des performances du moteur, hésitation lors de l'accélération, bruit fort de la zone du moteur, diminution du rendement énergétique. Les causes potentielles de ce code à définir sont les suivantes: capteur de cognement défectueux, dysfonctionnement interne du moteur, allumage raté, carburant contaminé ou de qualité inférieure, carburant défectueux, cognement défectueux, câblage ou connecteur de contrôle du capteur, PCM défectueux ou erreur de programmation. PCM, procédure de diagnostic et de réparation pour diagnostiquer un code P0329. Un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique et une source d'information fiable sur le véhicule seront nécessaires. Si le moteur donne l'impression de cogner ou d'être excessivement bruyant, résolvez ce problème avant de tenter un diagnostic pour tout code de capteur de cognement. Consultez la source d'information de votre véhicule pour les bulletins de service technique (BST) qui coïncident avec le symptôme affiché et le code stocké dans le véhicule en question. Si le problème que vous rencontrez est commun, le BST correct peut aider à établir un diagnostic réussi. Suivez les étapes de diagnostic du BST et vous arriverez probablement à la bonne solution. J'aime commencer par une inspection visuelle de tous les faisceaux de câbles et connecteurs liés au système. Je recherche des câbles et des connecteurs brûlés, corrodés ou autrement cassés qui peuvent créer un circuit ouvert ou court-circuité. Les capteurs de cliquetis se trouvent souvent dans la partie inférieure du bloc moteur. Cela les rend susceptibles d'être endommagés lorsque des pièces lourdes comme les démarreurs
moteur et les supports de moteur sont remplacés, les connecteurs du système, le câblage et les capteurs de cliquetis fragiles sont fréquemment cassés lors des réparations à proximité. Connectez le scanner au connecteur de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Notez ces informations pour les utiliser dans le processus de diagnostic. Effacez les codes et testez le véhicule pour voir s'ils sont réinitialisés. Si le P0329 est réinitialisé, démarrez le moteur et utilisez le scanner pour observer les données du capteur de cliquetis. Si le scanner indique que la tension du capteur de cognement n'est pas conforme aux spécifications du fabricant, utilisez le DVOM pour tester les données en direct au connecteur du capteur de cognement. Si le signal au niveau du connecteur est conforme aux spécifications, suspectez un problème de câblage entre le capteur et le PCM. Si la tension au niveau du connecteur du capteur de cognement n'est pas conforme aux spécifications, suspectez un capteur de cognement défectueux. Note de diagnostic supplémentaire: les systèmes avec plusieurs capteurs de cognement sont disposés différemment d'un véhicule à l'autre. Faites attention au bon capteur de cliquetis pour le code affiché. Méfiez-vous du liquide de refroidissement chaud et sous pression lorsque vous retirez les capteurs de cliquetis qui sont vissés dans les passages de liquide de refroidissement du moteur.